Jessica Préal-Plateau, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes pâtissière en chef au restaurant d'Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris. Autant dire le meilleur de la pâtisserie mondiale, on peut le dire. Alors, est-ce que cette récompense de Guy Savoy vous fait rêver ? Oui, ça fait rêver, surtout qu'on n'est pas très loin dans le classement. Oui, donc, vous êtes deuxième ouais. sur le classement de la liste. Exactement, donc du coup, oui, ça fait rêver. Et c'est vrai que c'est un très bel hommage aussi qu'il rend à ses équipes. Parce que c'est vrai qu'on nous oublie pas, mais on nous cite pas forcément tout le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi pour moi de citer mes équipes. Et on le sent très bouleversé et très touché, donc c'est assez touchant, c'est assez incroyable. Alors donc, Guy Savoy qui a remporté cette distinction pour la 3e fois. Alors on voit quand même beaucoup d'hommes dans ce milieu. Alors pourquoi la qualité de grand chef se décline-t-elle toujours au masculin ? Je n'ai pas forcément la réponse. Alors pour moi, personnellement, je pense que c'est peut-être un métier aussi qui n'attire pas. Peut-être tout simplement, c'est un métier vraiment qui. Et pourtant, les femmes sont les cuisinières du quotidien, on peut le dire. Oui, mais encore aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est le rythme aussi, c'est peut-être la pression qui fait peur. Le côté aussi avoir une vie de famille. Comment on fait quand on veut avoir des enfants ? Est-ce qu'on peut arriver à tout gérer ? Je pense que c'est vraiment tout ça qui fait un petit peu peur. Mais je vais dans des lycées hôteliers très régulièrement. Je suis marraine de promotion de Ferrandi cette année. Donc du coup, j'ai vu énormément de filles. Oui. Donc du coup, je pense que c'est d'ici quelques années, j'espère qu'il y en aura plus. Oui, parce que si l'on cite les chiffres, 5% des cuisiniers professionnels sont des cuisinières et seulement 10% d'entre elles exercent dans la restauration gastronomique. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup. Alors pas beaucoup. Oui, c'est vraiment encore très peu. Et puis sur les 66 étoiles décernées cette année, seules 2 femmes chefs sont concernées. Oui, c'est pas beaucoup. Bon, donc aujourd'hui, peu de femmes dans la gastronomie. Vous avez choisi la pâtisserie. Est-ce que c'est un univers un peu plus doux, la pâtisserie, que la gastronomie, que la haute gastronomie ? Alors, plus doux, on a forcément beaucoup de pression, on a du stress, ça c'est une certitude. Après, c'est beaucoup plus sympa de travailler des fruits le matin en arrivant que des poissons. C'est vraiment, moi, c'était un choix totalement personnel. J'avais un petit peu de mal à travailler les viandes et les poissons en arrivant le matin. Mais après, plus doux. Je pense à l'ambiance des cuisines qui a quand même été beaucoup décriée. C'est pas un mythe, la violence que l'on peut rencontrer dans les cuisines. Il y a eu beaucoup de reportages sur cette question-là. Oui, il y a eu beaucoup de reportages. Après, encore une fois, il faut prendre ce qui est vrai ou pas, donc je ne vais pas me placer, sachant que moi, aujourd'hui, avec le chef Romain Méder, j'en ai pas du tout vu, vraiment. Je pense que la mentalité de la cuisine, les chefs de cuisine vraiment évoluent. Il y a sans doute eu de la violence. Moi, sincèrement, j'ai commencé en cuisine et j'en ai jamais vu. Verbalement, oui, il y a forcément de la pression pendant les services. Verbalement, ça veut dire quand même qu'il faut être aguerri, il faut être costaud pour résister même à cette violence verbale. Oui, il faut être costaud, mais encore une fois, il faut arriver à faire la part des choses, parce que c'est très rare que ce soit dans la journée, pendant la mise en place. En général, c'est pendant le service. Et c'est vraiment des coups de pression, c'est pas... Il faut se détacher de la personne. Il ne nous parle pas à nous personnellement, il parle à la brigade où on envoie quand même des dîners ou des menus à 350 €, 390 € pour nous. Il faut faire attention, voilà. C'est vraiment le côté très perfectionniste qui fait ça. Le service est terminé, tout se passe très bien. Il faut être irréprochable. Il faut être irréprochable, oui, totalement. Après, je n'accuse pas tout. Il ne faut pas non plus partir dans des délires de gros mots ou de violence, bien sûr. Mais il faut faire la part des choses aussi. Alors aujourd'hui, ce qui change, vous dites qu'il y a de plus en plus de femmes en cuisine et dans la haute gastronomie et dans la pâtisserie, vous en êtes l'emblème. Alors les réseaux sociaux font aussi beaucoup bouger les choses, puisque l'image est aujourd'hui importante avec des plats qui doivent être photogéniques. Est-ce que vous devez vous adapter, vous aujourd'hui, par rapport à cette évolution avec les réseaux sociaux ? Alors, pour moi, c'est très important. C'est vrai que j'ai vu le début d'Instagram. Je ne voulais pas m'y mettre au début. C'est ma sous-chef Camille qui m'a un petit peu poussée à vraiment mettre en avant sur Instagram. Ce que je faisais et ce que je fais encore aujourd'hui n'est pas forcément très photogénique. C'est compliqué à le prendre en photo. Ce n'est pas des desserts qui sont très visuels. Donc, du coup, on a du mal à le mettre en avant. Maintenant, j'ai l'habitude, donc du coup, je ne me pose plus ces questions-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram... je parle d'Instagram, mais Facebook et tout ce qui tourne autour a apporté énormément à notre métier. Ça nous fait un petit peu briller. Je pense à Cédric Grolet qui, en plus d'un très bon chef pâtissier, il a aussi ce côté pur produit Instagram où ça l'a permis vraiment d'avoir une visibilité mondiale assez incroyable.
Alors, vous dites pur produit, c'est ce que vous faites chez Alain Ducasse. La naturalité, c'est son concept. Comment on adapte les desserts, hein, alors c'était avec cette nouvelle façon au début, de faire? parce que c'est vrai que pour lui, la naturalité, c'est vraiment, en tout cas la pâtisserie de la naturalité, c'est le travail du produit brut, essayer de le mettre en avant. Et donc du coup enlever tout ce qui est superficiel, enlever le chocolat tablé qui ne va pas forcément apporter quelque chose de dessert, enlever les pâtes à choux, les pâtes feuilletées, voilà, il faut vraiment essayer de trouver un sens. Et alors, il reste quoi quand on pâtisserie. enlève tout ça? Il reste pas grand-chose. Non, il reste le produit brut. Quand on travaille le chocolat, on travaille la fève, on travaille l'eau qui est à l'intérieur de la fève, on va travailler le mucillage, on va travailler sur la fermentation de la fève, vraiment pour avoir un goût différent. Quand on travaille sur des produits comme la poire, par exemple, on va vraiment travailler sur différentes variétés de poire pour avoir toutes les textures et apporter le croustillant d'une autre façon qu'avec un biscuit, tout simplement. Alors, l'autre grande tendance, c'est la demande de moins de sucre, moins de lactose, éventuellement pas de farine traditionnelle, pas de gluten. Donc, comment on fait en pâtisserie sans sucre, sans gluten, sans lactose? On y arrive. On fait pas mal d'expériences, surtout pour des bases de sorbet ou de granité qui ont quand même besoin d'un minimum de sucre pour être stabilisées. Mais voilà, j'ai mis en place une recette de base de sorbet qui est quasiment à 100% fruits, 100% purée de fruits. Mais voilà, oui, forcément, c'est beaucoup de travail. Après, aujourd'hui, ce qu'il y a de bien avec la naturalité, c'est que ça colle pas mal avec le sans lactose, le sans gluten, etc. Parce que forcément, étant donné qu'on met le produit en avant et qu'on essaye de travailler de différentes façons et qu'on enlève tous les biscuits, ça enlève déjà pas mal de choses. Et on travaille surtout avec la saisonnalité des produits, qui est très importante pour nous. Un produit... Donc, pas de cerises en hiver. Pas de cerises en hiver. Et c'est vrai que le produit, quand il est à maturité, que la température aussi, la température ambiante est respectée, la sucrosité, normalement, on n'a pas besoin forcément d'en rajouter. En fait, nous rêver, vous allez servir quoi au réveillon du 31 décembre au Plaza Athénée à Paris? Alors, au réveillon, on va servir un dessert autour de la châtaigne, du chocolat fumé. Ça, c'est votre spécialité, la châtaigne? J'aime beaucoup, ouais. oui. Pour moi, c'est vraiment le côté enfance, totalement, avec les châtaignes grillées au barbecue, c'est tout à fait ça. Et on fait un dessert aussi autour du pamplemousse et de la vodka. Voilà, mais c'est vraiment le côté très festif et un baba à la truffe. Eh bien, tout ça donne l'aube à la bouche. Merci beaucoup. Je rappelle également que vous avez écrit Desseralité, donc paru aux éditions Alain Ducasse. Oui. Merci de nous avoir fait rêver autour de la grande pâtisserie. Merci beaucoup. Merci, Valérie.